Louis, Grégoire et Tristan, 3 étudiants sans un sou en poche, mais avec un nouveau moyen de paiement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vais prendre 3000 chèques vanille s'il vous plaît. Vous réglerez comment monsieur? Par Lydia, s'il vous plaît. Ok, ça fait 7,50 €. 7,50 €, on tape le montant sur son téléphone portable, on reçoit un code, le commerçant n'a plus qu'à scanner. L'application est très souple, les transferts d'argent, même entre téléphones, sont immédiats. C'était 2,50 €. Pour ces étudiants, le liquide, c'est de la préhistoire. Les portefeuilles sont lourds, ça prend de la place dans les poches. Donc on préfère éviter ça et puis en plus on peut perdre de l'argent. Si vous perdez votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'un téléphone ça se perd moins facilement qu'un portefeuille. On tient plus à notre téléphone qu'à notre portefeuille. Évidemment, les adeptes de cette application sont les plus jeunes. 80% ont moins de 30 ans. Mais la start-up qui l'a mise au point revendique tout de même près de 1 330 000 utilisateurs. Elle parie sur la fin du cash. On s'inscrit dans cette tendance, on essaie d'en être des moteurs, on essaie d'en être pour utiliser un terme anglais, des enablers, des gens qui permettent que ça arrive. Mais c'est aussi une volonté des gouvernements, des grands commerçants, des banques. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs du cash. La chanson est trompeuse parce que c'est au pays d'Abba que la disparition de la monnaie a commencé en Europe. En Suède, il est déjà presque impossible de payer en liquide. Même en France, les paiements en espèces sont maintenant limités à 1 000 € chez les commerçants et à 300 € dans l'administration. Face à cette tendance lourde, la résistance s'organise. Simone Wappler défend le droit de choisir. Elle a lancé une pétition contre la société sans cash. Entre ça et ça, en principe, ça fait la même chose, sauf que ça, c'est ma propriété à moi. Le simple fait que je le possède, c'est à moi. Et l'argent que j'ai en banque, mon compte courant, ce n'est plus ma propriété. Les transactions en monnaie diminuent, mais paradoxalement, la Banque de France fabrique de plus en plus de billets et de pièces. À cela, 2 explications. L'euro part à l'étranger et sert de valeur refuge. La tradition du bas de laine a de beaux jours devant elle. Le liquide est donc loin de disparaître. Notre-Dame de Paris en sait quelque chose. Les troncs électroniques récemment installés ne font pas recette. Les gens qui font l'acte de mettre un cierge, ils ont encore en eux le geste traditionnel de mettre la petite pièce qui va avec. Et oui, pour les bonnes œuvres, le sans contact n'est pas encore rentré dans les mœurs.